la nuit et tu t'es demandé ce que c'est un trou noir. Parce que le mot lui-même, il est un peu trompeur. On imagine un trou, un vide, quelque chose de creux. Mais un trou noir, c'est en fait le contraire d'un vide. C'est l'endroit où la matière est la plus concentrée qui soit dans l'univers. Un objet tellement dense, tellement massif, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et ça commence là, avec cette idée simple. La gravité, tu la connais. C'est ce qui te colle au sol, ce qui fait tomber les pommes, ce qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Plus un objet est massif, plus il attire les choses autour de lui. Le Soleil est massif, alors il attire les planètes. Une étoile encore plus massive attire encore plus fort. Et si tu comprimes suffisamment de masse dans un espace suffisamment petit, la gravité devient tellement intense que plus rien ne peut résister, même pas la lumière. Et là, tu obtiens un trou noir. La plupart des trous noirs se forment à la mort des étoiles très massives. Tu te souviens de la supernova dont on parlait la dernière fois? Quand une étoile géante s'effondre sur elle-même, si elle est suffisamment lourde, cet effondrement ne s'arrête jamais vraiment. La matière continue de se comprimer, encore et encore, jusqu'à former un point d'une densité infinie. On appelle ça la singularité. Et autour de cette singularité, il y a une frontière invisible, une limite, l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est le point de non-retour. Si tu t'approches d'un trou noir et que tu traverses cet horizon, c'est terminé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Pas parce qu'il y a un mur, pas parce qu'il y a quelque chose de solide. Juste parce que pour repartir, il te faudrait aller plus vite que la lumière. Et rien ne va plus vite que la lumière. Donc tu tombes, pour toujours. Ce qui est fascinant, c'est que de l'extérieur, quelqu'un qui t'observerait tomber dans un trou noir verrait quelque chose d'étrange. À cause de la gravité extrême, le temps lui-même ralentit près de l'horizon. Alors de ton point de vue, tu tombes normalement. Mais pour l'observateur au loin, il te verrait ralentir, 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 et presque se figer à la surface de l'horizon, comme une image figée qui s'estompe lentement. Le temps ne se passe pas à la même vitesse pour tout le monde. Einstein l'avait prédit il y a plus d'un siècle, mais les trous noirs en sont la démonstration la plus extrême. Il existe plusieurs types de trous noirs. Les stellaires, qui font quelquefois la masse du Soleil, formés par l'effondrement d'étoiles massives, et puis les supermassifs, qui eux font des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Au centre de quasiment chaque grande galaxie, il y en a un. Au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif. On l'appelle Sagittarius A star. Il fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Et il est là, tranquille, à 26 000 années-lumière de toi, pendant que tu écoutes ça. En 2019, pour la première fois dans l'histoire, on a réussi à photographier un trou noir. Pas Sagittarius A étoile, mais celui au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière. Une image floue, orange, avec un anneau de lumière et un centre sombre. Ça peut paraître peu impressionnant comme photo, mais c'était la première fois qu'on voyait directement l'ombre d'un objet dont on n'était pas sûr qu'il existait vraiment il y a encore quelques décennies. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques qui avalent tout. Si le Soleil se transformait magiquement en trou noir de même masse, les planètes continueraient leurs orbites normalement. Ce qui change, c'est juste que la lumière ne peut plus s'échapper. La gravité, elle, reste la même à distance. C'est une idée reçue qui méritait d'être corrigée. Voilà, t'es toujours là, bien
qui mérite qu'on s'y attarde. On reviendra la prochaine fois, tranquillement, pour parler d'autre chose. En attendant, repose-toi. Le cosmos peut attendre.